qui va vous contacter à la Saint-Valentin. Qui va vous contacter à la Saint-Valentin? On a demandé qui voulait vous contacter lors du tirage précédent, mais là, on va demander qui va vous contacter, correspondance. On ne l'avait pas précédemment, là on l'a, sûr. Ça vous dit quelqu'un qui aimerait vous donner une chance ou une seconde chance. Donc on est sur quelqu'un qui est dans une situation où il y a eu pas mal de décisions à prendre. Et cette personne-là, bah, vous-même de votre côté, vous hésitez à lui donner sa chance. Correspondance, claire. Hein. Première carte, elle saute. Correspondance. Donc déjà, vous savez que vous allez être contacté par quelqu'un. Et c'est là, c'est très clair. 1, 2, 3, des échanges amoureux. Il y a quelqu'un qui va vous contacter et cette personne, même si dans sa communication, elle n'est pas très à droite, eh ben, c'est quelqu'un, elle est maladroite, pas très à droite, voilà, vous avez compris. C'est quelqu'un qui est fortement intéressé. Donc la correspondance, vous allez la voir. Attendez, on va creuser un peu, non? On creuse un peu. Ça sera plus court que le précédent, parce que là, c'est droit au but. L'autre, c'était quand même parcours flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, tout ça. C'est très complexe. Il aurait pu durer beaucoup plus longtemps, d'ailleurs. Mais il fallait couper à un moment. Mais là, on est sur un truc un peu plus terre à terre, si je puis dire. Donc, qui va vous contacter? Je dis terre à terre, donc peut-être quelqu'un du signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Quelqu'un qui vous aime. Hein. La carte, elle s'est cachée. C'est quelqu'un qui ne veut pas le dire. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment bien. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit fou amoureux de vous, quoique. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Ça peut être un collègue de boulot avec qui il peut y avoir une évolution. Dont vous vous êtes protégé parce que peut-être que vous, de votre côté, vous avez des enfants, la personne a des enfants et vous n'avez pas envie de vous embarquer dans un truc complexe. Bouclier, cadeau, vous allez vous protéger. Ça peut être quelqu'un qui vous a déjà offert quelque chose, mais d'anodin, un porte-clés. La personne est partie, j'en sais rien, moi, en Tunisie, vous a ramené un petit cadeau et vous étiez là, c'est chelou, pourquoi il m'offre ça à moi ou pourquoi elle m'offre ça à moi? Est-ce que, bah oui. Pas est-ce que, oui. Donc, bouclier, vous êtes protégé. Ça dit quelqu'un avec qui vous faites des réunions. Hein. Et il y a l'enfant à côté, donc ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. Vous pouvez être, vous, de votre côté, dans une truc où vous vous êtes dit, je ne veux pas être avec quelqu'un qui a des enfants. C'est possible, ça arrive, il y en a. Tout simplement parce que vous voudriez que la première personne, enfin la première grossesse soit avec quelqu'un qui n'en a pas, que vous viviez l'expérience ensemble. Mais ça vous dit que, voilà, cette personne-là, en tout cas, qui va vous contacter, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Et ça peut être donc, voilà, quelqu'un du travail, quelqu'un qui n'est pas forcément au travail ou que vous avez croisé sur la route du boulot. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit un collègue de boulot qui est amoureux de vous, qui peut vous proposer une soirée voilà, avec d'autres collègues, un truc un peu caché. Mais il y a un contact, ça peut être quelqu'un qui a réussi à pécho votre numéro sans que vous vous en rendiez compte. On est un peu sur ça. Ou qui, votre numéro est dans votre signature, la personne vous écrit, quoi. C'est un peu ça. C'est donc qui va vous contacter c'est cette personne-là qui... j'avais la clairvoyance tout à l'heure, je ne l'ai pas sortie, mais elle est là. Hein. La clairvoyance et le temps, ça dit que vous, de votre côté, vous pourriez savoir qui c'est et faire semblant. Hein. Vous êtes dans le déni. Moi, je ne sais pas trop. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner votre chance et vous avez envie, mais vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est quelqu'un qui peut tenter le tout pour le tout par un message, mais peut-être une communication, comme je vous ai dit, maladroite. Ça peut être quelqu'un de timide ou quelqu'un d'un peu bizarre, une espèce de personne perché, quoi. Mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment bien. Hein. Je pas la notion d'amour fou, je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez pas hyper bien, ou si vous connaissez hyper bien, vous avez l'impression, enfin, ou si vous connaissez depuis longtemps, vous le connaissez quand même pas bien, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc la personne qui va vous contacter, c'est quelqu'un qui peut être de votre entourage. Hein. Juste avant, ça a dit que c'était peut-être quelqu'un avec qui il y avait une possible relation amoureuse, enfin que la relation amoureuse pourrait être bien. C'est quelqu'un qui a vraiment bon cœur. Mais c'est quelqu'un qui hésite toujours à vous écrire et qui sait même pas comment, qui est très timide, qui n'ose pas forcément soit vous demander votre numéro, soit machin, etc. Avec qui il y a peut-être juste de la communication un peu, ça peut être un voisin, tout simplement. Et ça vous dit que c'est quelqu'un qui
qui est un peu dans son monde, qui est un peu dans ses propres fantasmes, dans ses délires. Ça peut être un célibataire endurci, une célibataire endurcie, quelque chose comme ça. Donc, qui va vous contacter pour la Saint-Valentin? C'est cette personne-là. Hein. Le tirage, il sera pas bien long, c'est assez clair. Il y a la notion de fécondité, elle est à nouveau là. Vous pouvez être en parcours, vous, pour essayer d'avoir un enfant. C'est un message très spécifique. Si vous êtes en parcours PMA ou autre, c'est ça. Surtout si vous avez enchaîné les relations pas sérieuses. Si vous êtes une femme et puis c'était un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et c'est jamais, vous n'avez jamais réussi à vous poser, ça vous dit que vous allez vous dire, est-ce que je fais un bébé toute seule? Là, c'est très spécifique, je mets le message entre parenthèses, mais c'était là, hein, il y a la grossesse. Ça vous dit que c'est quelque chose de propice bientôt. Hein. L'énergie est propice. Surtout si vous avez été beaucoup trahi. Ça vous dit une personne qui vous a trahi, qui a honte. On est vraiment sur ça. Pour la suite, donc qui veut vous contacter? Limite pour certaines, la personne qui va vous contacter, pardon, c'est quelqu'un dont vous n'avez pas envie d'entendre parler. Donc on est sur du connu. De toute façon, pour vous contacter, c'est que la personne vous connaît à minima. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un que vous connaissez quand même un petit peu. Et ça vous dit, limite, c'est oh non, pas ça. Limite, en voyant le tirage, si vous avez en tête qui c'est, et ben vous allez vous dire, oh non, pas lui, surtout pas, quoi, j'ai pas envie. Bah, pas de chance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous êtes un peu dans un truc un peu de perfection physique, si je peux me permettre, avec des critères très particuliers, j'aime les hommes avec des très jolies fesses, j'aime les hommes avec des yeux bleus, j'aime, etc. Et ben, ça vous dit que cette personne, elle aura un critère. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, parce qu'en fait, il y aura un critère où vous allez vous dire, ça me fait penser, je sais plus dans quel film, où le mec, il disait, oh, je sais pas, elle a des orteils chelous. Bah, vous êtes un peu dans ça, si vous êtes concerné, vous pourriez être dans ça, et donc vous allez lui trouver une tare qui est un peu inexistante, quoi, genre un grain de beauté, machin, qui ressemble, oh, ça ressemble un petit peu à un poireau, donc j'aime pas. Enfin, quelque chose d'un peu où vous allez être vraiment dans un paraître, juste parce que la personne, elle vous intéresse pas. Donc la personne qui va vous contacter, ça peut être quelqu'un qui ne vous intéresse pas vraiment. Hein. Sur ça, ça dit, vous hésitez à lui donner sa chance. Vous, de votre côté, lui, de son côté, il a envie de vous donner votre chance, ou elle, de son côté, elle a envie de vous donner votre chance, mais vous êtes là, non, regarde, en plus, on dirait qu'il a une jambe plus courte que l'autre, mais regarde, quand il ou elle marche, on dirait qu'elle boite. Enfin, vraiment, vous allez trouver des choses, peut-être même des choses où vous êtes auto-fait un délire, quoi. Ensuite, ça vous dit que la personne, en fait, elle vous a dans le viseur, mais positivement. C'est quelqu'un qui est là, qui vous suit petit à petit, qui vient vers vous et qui ose pas. À chaque fois, il y a un obstacle. Donc, limite, ça peut être un collègue de bureau où vous faites en sorte, vous, d'avoir une collègue qui vient à chaque fois se mêler pour éviter de vous laisser seul, pour que vous soyez... Enfin, à qui vous avez dit, non, mais je le trouve chelou. Donc, peut-être que vous, de votre côté, vous savez très, très bien qui c'est. Et vous n'êtes pas du tout intéressé. Donc, cette personne va vous contacter. On termine le tirage. Il est moins comment dire... Il est tout aussi parlant que le précédent, mais il est moins sexy, quoi. On est moins sur les histoires de flammes jumelles, amour fou, machin, amour passionnel, fusionnel, qui n'aboutit pas, type Roméo et Juliette. Là, on va tous, voilà, ça se termine pas bien, c'est une tragédie, quoi. On est plus sur un truc terre à terre que vous n'avez pas envie de vivre. Vous avez envie d'un truc un peu fou. Donc, qui vous contacte à la Saint-Valentin, c'est lui ou elle, hein, cette personne qui est derrière qui vous suit de très près depuis un petit moment. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Pour autant, transformation à l'envers. Ça vous dit que vous n'avez pas envie de changer. Vous n'avez pas envie de changer d'avis sur cette personne. Ça me fait trop rire. Let love transform you forever. Donc, la transformation, laissez l'amour vous transformer. Surtout transformer pour toujours. Et là, ça dit à l'envers, en fait, non, je ne laisserai pas l'amour me transformer, je ne suis pas intéressée. Pardon. Mais je trouve ça génial comme message. Je sens qu'il y en a une qui va m'écrire avec ton rire de crapule. Mais est-ce que ce genre
genre de message, ça me termine. J'imagine vraiment bien la personne à côté, là, qui joue à la princesse ou au prince, genre en mode, non, s'il vous plaît, moi, je suis une perle, je ne veux pas de ça. C'est quelqu'un à qui vous pourriez donner sa chance, si vous avez envie, mais vous n'avez pas l'air d'avoir envie. Pardon, j'arrête. Transgression, hein, ça vous dit peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Transgressez, faites juste un pas à côté de vous. Et là, il y avait, si vous êtes célibataire, protection aussi, pardon. Liberté. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Et juste après, protection, soyez intensément la coque et le fruit. Ça dit que vous vous protégez quand même beaucoup. Et vous protégez parce que vous avez aussi envie de rester libre. Donc vous pouvez être célibataire et avoir envie vraiment de rester libre. Et si vous êtes en couple, vous êtes très discret ou très discrète sur votre vie de couple et vos collègues, ils savent même pas qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous intéresse. Donc vous me demandez qui va vous contacter pour la Saint-Valentin, mais normalement, dans votre esprit, vous êtes là en train de vous dire, mais de toute façon, je suis en couple, qui pourrait me contacter d'autre que mon conjoint? Eh ben non!